Sylvain est nerveux. La police vient de lui amener un homme menotté. Il a été arrêté avec l'individu sur le brancard à la suite d'un coup de feu tiré avec un 9 mm. Le premier a reçu un coup de machette sur la tête. Il est sérieusement amoché, mais ressort quelques minutes plus tard. Pour le second, en revanche, les choses se compliquent. Il est transféré d'urgence dans une salle de soins avec tous les symptômes d'un AVC. Non, non. J'appelle mes enfants d'abord, s'il vous plaît. Non, je parle à mes enfants. Je parle à mes enfants d'abord. Mes enfants. Écoutez-moi. Faites ce que le médecin vous demande. Faites ce que le médecin vous demande. D'accord. Ok. Écoutez là. Poussez sur ses mains. Ok. Avec les pieds. Avec les pieds. Ok. L'individu semble être paralysé sur tout le côté gauche de son corps. Malgré son calme apparent, le docteur Aroui sait qu'elle est en face d'un cas extrêmement grave. Je pense qu'il est en train de faire un accident vasculaire cérébral. Il a 29 ans. Le jeune homme aurait déjà fait un AVC il y a quelques mois. Comme il n'y a pas de service neurologique à Ambroise-Paré, il faut trouver d'urgence un autre hôpital prêt à l'accueillir. Qui a été hospitalisé chez vous pendant 1 mois. Il me dit pour un accident vasculaire cérébral, il aurait eu un caillot, il aurait eu des anticoagulants qu'il a arrêtés il y a 1 mois. D'accord ? Et là, depuis 5h40, il ressent un engourdissement de tous les mi-corps gauche. Le cas peut s'aggraver d'un moment à l'autre. On va l'injecter, mais je pense qu'il faut que tu le prennes par la suite. Il faut agir au plus vite. L'homme sera donc conduit dans un hôpital voisin. C'est ma mère. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. Finalement, il aura de la chance, il s'en sortira. De l'autre côté, dans la salle d'attente, les esprits s'échauffent. Cet homme attend depuis près d'1 heure. Il devient violent envers le personnel. Oh, arrêtez. Les soins s'annoncent difficiles. Il a été retrouvé endormi sur le trottoir avenue Foch. Il ne parle pas bien français et semble pas vouloir coopérer. Arrêtez. Hé, qu'est-ce que je viens de vous dire là? Restez allongé. Calme, sinon on attache. Monsieur. Ivre, il refuse de souffler dans la côte est. Selon les médecins, il aurait également pris de la cocaïne. Après 11 heures de garde, Sylvain perd son calme. Hé, c'est bon, on l'attache. Allongez-vous. Ça me saoule. T'énerve pas, Sylvain. Déjà, Je m'énerve pas. Je m'énerve pas. Mais non, mais c'est lui qui m'énerve aussi. À 6h du matin, j'ai plus de patience, désolé. Ça, vous êtes bien. Ah, Pardon? Les toilettes? Au fond à droite, là où il y a les policiers à droite. Des patients qui déambulent entre la police et les médecins. À cette heure-ci, les urgences s'apparentent à un asile. Les conditions de travail de l'équipe médicale sont de plus en plus difficiles. À la fatigue s'ajoutent les cris et les insultes. Allô. Oh. Vous êtes deux fils de pute. Regarde-moi. Ah. C'est hyper agréable, ça détend. Bonne ambiance, quoi. Ces cris finissent même par perturber les autres patients des urgences. Tu vas la fermer? Non. C'est pas la ligue, انت سلعة الزب يا خامس ومام انت. Cet homme continuera à crier comme ça encore plusieurs heures. Sur les 49 patients de cette nuit, 4 ont dû être attachés pour que les médecins puissent travailler correctement.